Ça y est, ce week-end, ce samedi, se terminait le festival du film fantastique qu'on en appelle le BIF. Pendant 10 jours quand même. BX1 vous avez fait vivre l'événement en télé, en radio. Et on va faire le point justement avec une des personnes qui a pas mal travaillé, pour ne pas dire beaucoup travaillé, avec d'ailleurs aussi notre collègue Pierre Baudot. C'est vous, Émilie Van Hemelen. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que le BIF ? Est-ce que le BIF a bien fonctionné tout d'abord ? Quel est le bilan ? D'après Jonathan Lénart, qui est le porte-parole du BIF, le BIF a plutôt bien fonctionné cette année. Ils ont au total vendu plutôt 50 000 tickets. Alors certes, c'est un peu moins bien que la dernière édition qui avait eu lieu en présentiel en 2019, puisqu'après il y avait eu le Covid, évidemment, ils n'avaient pas pu faire le BIF. Mais donc cette année-là, ils en avaient vendu 55 000 tickets, donc 5 000 de plus que cette année-ci. Voilà. Mais cependant, les organisateurs sont quand même assez contents. Ils estiment que c'était comparable à ce qu'ils espéraient en fait. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, le BIF, c'était un nouveau lieu cette année, C'était au Palais 10, donc ça avait déménagé, évidemment, ça fait un gros changement. Mais en plus, le BIF avait été postposé. Normalement, ça a lieu vers les vacances de printemps, donc fin mars, début avril. Et ils avaient dû faire une nouvelle date cette année qui était ici, fin août, début septembre. Une date en plus qui correspondait à la nouvelle rentrée scolaire. Donc plein d'événements qui faisaient évidemment que les tickets avaient été un peu moins nombreux à être vendus. Mais ça restait toujours un chiffre très honorable selon Jonathan Lénart. D'autant plus que les organisateurs étaient très contents du fait que le public était quand même là, que l'ambiance était toujours présente et qu'il y a des stars internationales comme Barry Sonnenfeld, Paul Feig ou encore John McTiernan s'étaient rendus sur place. Donc ils étaient très contents. Ah ben, dites donc. Donc une belle édition. Et du coup, quels sont les films qui ont été récompensés ? Parce que c'est aussi ça, le BIF, ça reste un festival de cinéma. Exactement, il y a plusieurs compétitions durant le festival. Au total, c'est 20 longs et courts-métrages plus ou moins qui ont été récompensés. Pour en citer quelques-uns, pour la compétition internationale, c'est Vesper de Christina Buosit et Bruno Samper, qui est un film un peu science-fiction qui va suivre l'histoire d'une jeune fille de 13 ans douée en biohacking qui va tenter de survivre dans un monde post-apocalyptique. Avec justement des effets spéciaux belges, hein ? Exactement. Et qui a fait l'ouverture du Exactement, du c'est festival. cela. Donc c'est des effets spéciaux belges et c'est en fait une réalisatrice lituanienne avec un réalisateur français. Donc c'est international. Un beau mélange. Plein de pays ensemble. Vive l'Europe. Vive l'Europe, exactement. Ensuite, au niveau Black Raven, donc c'est la compétition plutôt thriller. Là, c'est Night Ride de Stephen Fingleton. Je dis son nom très mal, mais oups. Voilà, qui est un film irlandais, qui est en fait un film en un seul plan séquence, qui va suivre un dealer qui fait sa toute dernière tournée pour vider un peu les stocks et voilà. Et puis au niveau de la critique, c'est Piggy de Carlota Pereda, qui est un film espagnol qui va suivre en fait la vengeance d'une jeune fille obèse qui va se venger de ses harceleuses. Donc c'est très horrifique, il y a beaucoup de sang, faut bien aimer. Du gore. Et au niveau du public, c'est Mad Heidi de Johan Hartmann et Sandro Klofstein, qu'on a beaucoup entendu parler parce que c'était une première mondiale ici au BIF. C'est un film suisse. C'est la Heidi qu'on connaît quand on était petit. Mais c'est pas du tout cette personne-là. C'est la Heidi 2.0 qui est très gore, qui va faire de la torture avec de la fondue. Et ça a fait beaucoup de bruit parce qu'à la fin, il y avait une distribution de fromage. Donc voilà, le public a adoré et c'est pour ça qu'ils ont gagné le prix. Et vous, alors, c'était votre première fois au BIF. Qu'est-ce que vous allez retenir de ce marathon, parce qu'en plus vous avez quand même bien travaillé avec Pierre Baudot. Ben oui, voilà, on était et Thierry Tinlot. Et Thierry Tinlot, exactement. On était en radio, en télé, on était sur tous les fronts. Et bien, c'était une très chouette expérience. J'ai eu l'occasion de voir un très très chouette film qui était Silent Night, qui est de Camille Griffon. C'est un film un peu de Noël. Bon, on se comprend, ça reste le BIF, donc c'est pas vraiment un film de Noël. C'est un film qui se passe durant une soirée de réveillon de Noël où on se comprend qu'il y a un peu quelque chose de suspense, mais on ne sait pas bien quoi, et on comprend que c'est en fait la fin du monde qui est en train d'arriver. Oula. Et donc c'est la toute dernière soirée de toute une bande de potes, donc c'est très drôle, et à la fin c'est quand même très touchant aussi. Eh ben, il faudra aller le voir à un autre moment. Alors pour ceux qui rattraperont, merci beaucoup Émilie. Et puis aussi, les prochaines dates du BIF sont du 11 au 23 avril. Donc on les connaît déjà. C'est tout bientôt. Ah oui, c'est bientôt, donc on est reparti. Dans 6 mois, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Quelle bonne vous nouvelle. venez à ce moment-là ? J'espère. Merci Émilie.